Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule sur les REER. Aujourd'hui, j'ai décidé de démystifier pour vous le cas des REER le plus payant au Canada en faisant ses impôts 2017. J'ai réussi à trouver un cas où on a 122% de retour d'impôt. Donc, c'est comme si je vous disais, donne-moi 2000 $ et je t'en redonne 2431. Connaissez-vous quelqu'un qui va dire non à ça? Et non seulement je t'en redonne 2431, mais je t'en place 2000. Est-ce que quelqu'un va dire non à ça? J'espère que non. Notre cas ici, je l'ai arrangé à mon goût, je l'admets. Il arrange ses chiffres, lui! Ben oui, ben c'est sûr que si je veux trouver le cas le plus payant, il faut que j'aille jouer dans la zone où c'est que c'est le plus payant. On a une monoparentale, tiens. On va la mettre avec 4 enfants. Pourquoi 4 enfants? Pour booster un peu l'allocation canadienne pour enfants à raison de 23%. Parce que plus il y a d'enfants, plus le pourcentage est élevé. 55 000 de revenus, des frais de garde pour 16 000. Elle a une trolley, elle en a 4 en ligne, l'autre est parti. Elle en a 4. Elle paye des frais de garde, c'est qu'elle a un gros crédit au Québec. C'est quand elle prend des REER, mais le crédit d'impôt remboursable change parce que son revenu familial a diminué, puis dans la table du Québec, ça l'aide. Ça l'aide de partout. Mais le principe est bon. Sauf que c'est l'exemple vraiment optimal. J'ai pas trouvé mieux que 122%. Elle prend 2000 de REER à la CSN. Pourquoi CSN? Parce qu'il y a encore un crédit de 20% au Québec comme fonds de travailleurs. Je pense que c'est la fin. Ou c'est la dernière année. À vérifier. FTQ, c'est 15%. J'ai pris CSN pour que ce soit plus payant sur le coup. Donc, qu'est-ce que ça fait que notre madame, courageuse dame qui travaille à 55 000 $ prend 2000 à la CSN? Ça aide son allocation canadienne pour enfants de 460 $. Son montant mensuel qu'elle va recevoir de juillet à juin, au total, il va être bonifié de 23%. C'est sûr que si elle avait 2 enfants, ça serait, je pense, c'est 13% à 2 enfants, ou autour de 18 à 3. Là, on a truqué ça un petit peu. Impôt fédéral, 551 $. La déduction du 2000 des REER, plus le crédit pour travailleurs de 15%. L'impôt du Québec, 1120 $. Ça aussi, la déduction des REER, plus le crédit pour fonds de travailleurs, plus le crédit frais de garde qui a monté un peu. Le crédit TPS a monté parce que dans la zone où le crédit TPS est admissible et qu'il s'est bonifié de 100 $. Crédit solidarité a monté aussi au Québec, un autre 120 $. Et le soutien aux enfants au Québec, 4%, 81 $. C'est donc 2431 $, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si on n'avait pas pris dans un fonds de travailleurs, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, on peut jamais encaisser cet argent-là! Donc, si on dit, OK, j'aime ça avoir des REER et savoir que je vais pouvoir les prendre un jour, c'est une excellente assurance chômage. À ce moment-là, on va sacrifier le crédit d'impôt pour fonds de travailleurs qui était 15% au fédéral, 20% au Québec, c'est 35%. Là, soudainement, ça devient un petit peu moins spectaculaire. On est encore aux alentours de 90%. Si ce n'est pas un fonds de travailleurs. Mesdames, messieurs, vous m'offrez 2000 $, je vous en donne 2431, plus je place votre 2000. C'est incroyable. Si vous voulez mieux maîtriser tous les aspects financiers liés à des investissements dans les REER, je vous invite à adhérer à mon site web danielpilonchroniqueur.ca et rentrer dans ma zone privilège, dans ma zone membre
Le mois de février, je ne parle que de REER, CELI et hypothèque. Le mois de mars, on parle de diminution des impôts sur le revenu. Et sachez que la programmation du mois antérieur reste accessible. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Bref, quiconque serait dans une situation pour faire un bon coup d'argent en prenant des REER. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.